Amen. Amen. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעלמי עלמיה. Amen. Oui.
Kiviti Adonai, Vetamati, בשביל אדוני, שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה יופדו. יחס ישראל אדוני, כי אדוני החסד והרבה יבדק ישראל מכל עוונותיו. Je vais tout de suite donner la parole. Alors, j'aime bien en général que ce soit la jeunesse qui commence, mais aujourd'hui, ça sera une exception. Et on va donner tout de suite la parole à Raphaël Goldfarstein, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, qui est un fervent voyageur en Pologne. Depuis de nombreuses années, il s'attelle à faire voyager de nombreuses personnes en Pologne pour transmettre un message qu'il va essayer de nous faire passer ce soir. Merci beaucoup. Je ne sais pas quelle échelle tu prends pour dire que ce n'est pas la jeunesse qui commence. Moi, je trouve que c'est la jeunesse qui commence. Alors, je suis très honoré qu'on me laisse la parole ici, dans cette assemblée. Je vais essayer d'échanger avec vous quelques mots à propos de la mémoire. Alors, effectivement, Stéphane l'a dit, je voyage inlassablement en Pologne avec des groupes depuis de nombreuses années. Je ne compte plus le nombre de fois où j'étais en Pologne, c'est compliqué. Et deux questions qui reviennent très souvent dans la bouche des personnes qui voyagent avec moi. Donc mon rôle, c'est de les guider et de leur enseigner un peu l'histoire de la Shoah, mais pas que, aussi l'histoire des Juifs d'Europe de l'Est et le judaïsme d'Europe de l'Est et tout ce qui a été détruit pour bien comprendre l'immensité de la Shoah. Il faut savoir aussi qu'est-ce qu'il y avait avant. Et donc on s'attelle à cette tâche quasiment jour et nuit. Et lorsque je suis en Pologne, il y a deux questions qui reviennent très souvent dans la bouche des jeunes.
et les moins jeunes. C'est tout d'abord, est-ce que à force d'y aller, on n'est pas un petit peu désensibilisé du sujet? Vous voyez, on a vu l'endroit, on a expliqué, on a réexpliqué. Au bout d'un moment, est-ce qu'on n'est pas désensibilisé? Est-ce qu'on ne vit pas la chose un petit peu machinalement? Et l'autre question, c'est pourquoi la mémoire? Pourquoi la mémoire de la Shoah encore? Ça y est, c'est de l'histoire ancienne. Au bout d'un moment, j'ai entendu ça souvent, pas dans la bouche de ceux qui venaient avec moi, mais dans toutes là où je vais donner des conférences, à d'autres endroits. Au bout d'un moment, il faut savoir tourner la page. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, il faut savoir tourner la page. Et donc, d'une autre manière, la question qu'on me pose là-bas, c'est pourquoi la mémoire? Pourquoi encore cette mémoire? Vous voyez, ça veut dire, on va de l'avant, il faut tourner la page. Alors, avant de répondre à ces deux questions, tout d'abord, j'aimerais vous faire part d'un sentiment personnel qui m'est arrivé dans mon dernier voyage en Pologne. Dernier voyage en Pologne, en général, je voyage que l'hiver. Donc l'hiver, je peux aller 2-3 fois par mois, mais je ne vais pas en été pour des raisons vraiment techniques. Se retrouver à Auschwitz avec des vacanciers et des touristes en Marseille qui prennent des selfies sur la rampe, c'est pas... Je l'ai fait une fois, je ne le referai plus. Donc je vais en hiver, souvent. Donc mon dernier voyage en avril, on m'a de nouveau posé cette question et je me suis rendu compte que non seulement ce n'était pas de plus en plus simple, mais à chaque fois que j'y retourne, c'est de plus en plus difficile. Et j'avais voyagé 3 semaines avant et j'avais pas trouvé de réponse, mais pourquoi? Naturellement, ça devrait être de plus en plus simple. Et bizarrement, c'est de plus en plus difficile, mais vraiment de plus en plus difficile. Alors avant d'essayer d'expliquer pourquoi, pour moi, c'est de plus en plus difficile, et qu'est-ce que la mémoire, pourquoi la mémoire encore, j'aimerais justement faire vivre un petit peu cette mémoire avec vous, et parler d'un sujet qui est trop peu connu, beaucoup trop peu connu, malheureusement, parce que lorsqu'on parle de la Shoah, on parle d'Auschwitz. Alors quand on est des connaisseurs, on parle même de Birkenau, et on explique camp de concentration, centre de mise à mort, on n'utilise plus le terme de camp d'extermination pour ne pas faire l'amalgame avec un camp de concentration qui n'a vraiment rien à voir. Et Auschwitz c'est particulier parce que c'est un camp mixte, il y a les deux, il y a extermination et concentration. Alors on parle souvent d'Auschwitz et on parle souvent que d'Auschwitz. Et alors des fois on élargit un petit peu, on dit Treblinka, comment c'était, Sobibor, comment c'était, Chelmno, Belzec, Majdanek, voilà, comme ça on a fait les 6 centres de mise à mort qui existent. Et on parle de ça, et on raconte ça, et on raconte les histoires des rescapés de ces centres de mise à mort, et on dit aussi que la particularité de la Shoah, ce génocide atroce, c'est le fait justement que ce soit industrialisé, qu'il y a eu des chambres à gaz. Tout ça, c'est hors de notre conception, de notre réalité. Et on oublie, malheureusement, tout en faisant le travail de mémoire, on oublie la Shoah par balle, parce qu'elle a été très peu référencée. On en a très peu parlé, parce que, tout simplement, de la Shoah par balle, il n'y a pas de survivants. Ou très peu. Et on connaît plus Auschwitz que Treblinka, alors qu'en termes de rendement, Treblinka est loin devant Auschwitz. C'est en un an autant de morts que ce qu'il y a eu en Auschwitz en 4 ans. Et Treblinka, on en parle peu parce qu'il n'y a pas de survivants. De Treblinka, très peu. Il y a eu une révolte, il est resté une 50aine de survivants, et après, voilà. Auschwitz, il y a beaucoup de survivants d'Auschwitz, parce que justement, c'était un énorme camp. Et donc, là où il y a des survivants, on parle. Et là où, malheureusement, il n'y a pas de survivants, on risque d'oublier. C'est pour ça que ce soir, je veux parler un petit peu de la Shoah par balle, qui est justement le début de la Shoah. La Shoah, ça commence par la Shoah par balle, avec l'opération Barbarossa, en juin 1941, lorsque les nazis vont envahir
l'URSS, ils vont passer à un nouveau degré d'atrocité envers les Juifs, c'est qu'ils vont massacrer systématiquement toutes les populations juives sans recensement. C'est pour ça aussi que c'est très dur de savoir combien sont morts pendant la Shoah barbare, parce qu'on peut savoir qu'en essayant de savoir combien il y en avait avant, puisque tous ont disparu. On n'a pas de témoignage, à part celui de Rivka Yuslevska, qui a témoigné au procès Eichmann, mais la Shoah barbare, il n'y a pas de survivants. Alors, puisqu'il n'y a pas de survivants, et on ne laisse pas assez la parole peut-être aux bourreaux, je vais vous lire très rapidement la lettre un des Einsatzgruppen, c'est le nom qu'on donne aux commandos de la mort qui ont participé à la Shoah par balle. Il y avait 3000, on n'appelle pas ça soldats. Et il y en a un qui a envoyé une lettre à son épouse, une carte postale du travail. Alors, je n'avais pas prévu qu'il y aurait des enfants. Je m'excuse. Donc, on a retrouvé ça dans les poches d'un des participants à Einsatzgruppen, à savoir aussi qu'ils étaient Einsatzgruppen, pas bénévoles, mais se sont volontaires à participer aux tueries, puisqu'on a recensé un seul qui a refusé de participer et qui n'a pas été ni blâmé ni rien. Un seul. Il écrit comme ça. Je dois te raconter quelque chose. Hier, j'ai participé à une exécution massive. Mes mains tremblaient un peu lorsque je lisais, mais on s'habitue. Je tirais de manière précise sur le nombre de femmes, d'enfants et de nourrissons. Je songeais que j'avais aussi 2 bébés à la maison avec lesquels ces hordes agiraient de la même manière, si ce n'est 10 fois pire. Je n'avais encore jamais vu tant de sang. Je te raconterai tout ça quand je viendrai en permission. Ici, 27 000 juifs ont été assassinés et 33 000 à Kiev. Mais c'en est assez pour aujourd'hui, sinon tu vas croire que je suis sanguinaire. Ça, c'est la réalité de la Shoah par balle. Alors, on connaît plus sur la Shoah, sur la Shoah par balle, pardonnez-moi, grâce au travail exceptionnel. Et c'est aussi le rôle des Juifs. Les rabbinim nous enseignent tout le temps qu'on se lève avec Modéani, que le rôle du Juif, c'est de toujours être Makir Tova, d'être reconnaissant. Alors, on doit être aussi reconnaissant pour les travaux du père Patrick Desbois, qui nous a fait connaître la Shoah par balle au grand public par ses travaux, et tout simplement parce que lui, en tant que curé, il a réussi à obtenir les témoignages de ceux qui ont participé aux tueries. Alors, des fois des soldats, mais des fois aussi juste celui qui a creusé le trou avant, et il a fait un livre, que je vous invite à lire, et qui est devenu un bon ami, le père Desbois. Il m'a raconté un événement troublant, parmi plein d'autres. Un événement, parce que je lui ai posé la question, je lui ai demandé en tant que curé, est-ce que certaines personnes sont venues se confesser chez toi? Ils ont participé, ça serait quand même logique, un curé qui en parle 70 ans après, 80 ans après, qui se confesse. Il m'a dit, je suis pas sûr que tu as envie de savoir la réponse. Je ne t'inquiète pas, je suis déjà bien préparé. Il m'a dit, c'est arrivé une seule fois. Une fois, un soldat qui a refusé, un qui s'est confessé, c'est bien. Il me dit, non, mais tu n'es pas prêt de savoir comment il m'a demandé la confession. Raconte-moi. Il m'a dit, quand j'ai fini, je suis parti, après avoir enregistré son témoignage, il a couru après, il m'a dit, monsieur, mon père, est-ce que je serai pardonné? Il dit, comme moi je connais maintenant un peu l'histoire, je lui ai dit, c'est-à-dire, pardonner d'eux. Il dit, on a travaillé le dimanche, on était obligés. Voilà. Et ça, c'est le résultat de siècles d'antisémitisme. On arrive à un tel point de déshumanisation de la population juive dans son ensemble. Alors, pour répondre aux questions avec lesquelles j'ai commencé, lorsqu'on dit il faut savoir tourner la page au bout d'un moment, alors c'est ça que j'ai envie d'enseigner lorsque je parle de la mémoire. Oui, il faut savoir tourner la page. C'est exactement ce que nous faisons. Tourner la page, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir ce qu'il y a écrit dans le livre et tourner la page, aller de l'avant. Mais ce qu'on refuse de faire, c'est de déchirer la page. On ne fait pas comme si cette page n'a pas existé. Cette page sombre, très sombre, a existé,
Et justement, pour pouvoir tourner la page et aller de l'avant, il faut savoir ce qu'il y a écrit dans cette page. Et c'est ça qu'on fait lorsqu'on fait une cérémonie de la mémoire. Et les Juifs, on est des pros. C'est pas une blague, on est des pros de la mémoire. Pourquoi on est des pros de la mémoire? On est des pros de la mémoire, déjà, on rappelle à la sortie d'Égypte, toujours avec un verre de vin tous les vendredis soirs et tout le temps. Parce que notre avenir est construit aussi sur notre passé. C'est pour ça qu'on construit l'avenir d'une certaine manière, parce qu'on sait ce qu'il y a écrit dans la page qu'on a tournée, mais qu'on ne déchire pas. Et donc, lorsque je suis en Pologne et qu'on a le dernier voyage, et qu'on m'a dit, est-ce que c'est pas de plus en plus simple? Et que je me suis rendu compte que c'était de plus en plus difficile. Et le fait de le verbaliser, c'est devenu encore plus difficile. Et je me suis retrouvé dans mon dernier voyage, la veille de ma visite à Auschwitz. Donc ça faisait déjà 3 jours qu'on était en Pologne. Et j'ai senti que je flanchais. J'ai senti que je n'avais pas la force d'aller demain à Auschwitz, encore une fois, avec un groupe pour expliquer encore une fois qu'on ne va pas tourner la page en la déchirant, mais en prenant conscience de ce qui est écrit dessus. Et donc j'ai passé une nuit blanche à réfléchir, mais pourquoi c'est de plus en plus difficile. Et j'ai compris, à ce moment-là, que c'était de plus en plus difficile pour moi, parce que j'avais le sentiment de ne pas faire assez. Parce que cette fois-ci, j'avais ramené 80 jeunes, et peut-être que j'aurais pu en ramener 120, et peut-être que j'aurais pu en ramener 200 si j'avais réussi. Et donc je me suis rendu compte que, personnellement, mon seul moyen à moi d'accepter cette réalité, de vivre avec, de tourner la page et de vivre bien avec, c'est en agissant pour justement qu'elle ne soit pas déchirée, cette page. Et c'est pour ça qu'on est des pros de la mémoire. C'est parce que pour que cette mémoire ne soit pas une mémoire morte, mais que ce soit une mémoire vive, il faut qu'on agisse. Quand on est sur les champs d'Auschwitz, les champs de Treblinka, ou à Babi Yar, ou jour de Yom Kippour, en 1941, ils ont assassiné 33 771 juifs. Quand on est dans ces endroits-là, on prend conscience de à quel point les nazis ont mis de force, d'énergie, de réflexion pour détruire et anéantir le peuple juif. Si on a pris vraiment bien conscience de à quel point ils ont organisé les trains, les recensements, enfermer les gens dans les ghettos, pour les parquer, etc. Toute cette machine exceptionnelle mise en œuvre juste pour exterminer le peuple juif, ça nous oblige à nous de faire vivre cette mémoire en nous disant, si eux ont mis tellement de force à détruire le peuple juif, nous on a la responsabilité de mettre au moins autant de force pour le faire vivre. C'est ce qu'on doit faire maintenant. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager ton témoignage. Je vais tout de suite appeler Liana Blum qui va me rejoindre. Et on enchaînera tout de suite après avec Joshua Lévy et Tobias Sedan, les 3 élèves de l'école Akiba. Je tiens à remercier publiquement évidemment l'école Akiba qui leur a permis de partir en Pologne il y a quelques mois. Et c'est grâce à ça qu'ils peuvent aujourd'hui témoigner de ce qu'ils ont vécu. Merci à vous. J'ai toujours eu du mal à m'imaginer ce que pouvait être ce voyage en Pologne. Je m'imaginais que visiter les camps de concentration, c'était comme aller voir un musée. Sauf que rien ne prépare à l'émotion que l'on a eue lorsqu'on est rentré dans le premier camp. C'est à ce moment-là qu'on a eu pleine conscience de ce qu'était que la Shoah. On l'a tous vu dans les livres d'école. On connaît tous le nombre de juifs déportés. Pourtant, entre le fait de connaître son cours d'histoire et de voir ancrer la folie des nazis, c'est quelque chose de complètement différent. Il s'avère que les baraques sont les plus grandes en photo et que de rentrer dans les chambres à gaz donne la chair de poule. Ces visites ont été gravées dans ma mémoire car je me suis identifiée à elles.
Dans chaque baraquement, dans chaque bâtiment, je me suis demandé qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été à leur place. Je suis une adolescente juive et pourtant je ne suis pas enfermée dans les camps de concentration. Il y a 80 ans, des milliers d'autres jeunes filles de mon âge étaient à ma place. Qu'est-ce qu'elles ont dû ressentir? Comment ont-elles pu vivre? Une partie de leur vie leur a été prise. Et pourtant, celles qui ont survécu ont réussi à mener leur vie après la Shoah. Mais ce que j'ai aussi pu observer durant ce voyage, c'est le courage des Juifs. Nous sommes allés sur le lieu de la révolte des Sonderkommando et dans l'ancien ghetto juif de Varsovie. Et j'ai compris que ces Juifs-là savaient que leur sort n'allait pas changer, même s'ils se révoltaient. Mais ils l'ont quand même fait. Ils n'ont pas laissé aux nazis leur destin. Ils se sont laissés un choix, rester passifs et mourir, ou se battre et mourir de l'engagement. Ces personnes-là doivent devenir un exemple pour nous tous, car même au plus bas, ils ont trouvé la force de se battre pour une cause qui leur est chère. Ce que j'ai pu retenir de ce voyage, c'est le devoir de mémoire. Se souvenir de ce qu'il s'est passé permet de prévenir que cela arrive encore. En envoyant des jeunes sur les traces des déportés, il fait prendre conscience de la chance que nous avons de vivre libre. Le devoir de mémoire, c'est pas seulement le regard tourné vers le passé, mais aussi une responsabilité tournée vers le futur. Ces histoires-là doivent être marquées dans notre cœur pour nous faire avancer, et cela même quand on ne voit pas la présence d'Hachem. Étonnamment, dans ce voyage, je n'ai pas été marquée par la mort et par la souffrance, mais plutôt par la vie qui en est ressortie. Tous ces survivants ont pris sur eux et ont reconstruit une vie différente de celle avant et après les camps. Et c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Nous devons, à présent, garder tous en tête leurs histoires pour que leur courage ne soit jamais oublié. Bonsoir à tous. Alors, le voyage en Pologne, c'est un voyage inoubliable. C'est un voyage qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a marqué et qui continuerait à me marquer. C'est un voyage qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a marqué et qui continuerait à me marquer pour toute ma vie. Alors, depuis mon enfance, j'ai grandi dans un environnement dans lequel on nous parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, de l'extermination, encore même du génocide des Juifs. Mais pour autant, je n'ai jamais vraiment réussi à comprendre ce que cela représentait pour moi, puisque je n'ai jamais été confronté à ça. Et cette confrontation, je l'ai vécue en entrant dans les camps d'extermination, en voyant les camps de concentration, puisque là, je ne peux plus détourner le regard. On est face à la barbarie humaine, dans ce cas-là de plus cruel, une cruauté qui est alors indescriptible. Plusieurs moments m'ont choqué, plusieurs moments m'ont marqué. Je pense par exemple au camp de Majdanek que nous avons visité. C'est un camp d'extermination qui se retrouve au sein même de la ville de Lublin. C'est-à-dire que durant la Seconde Guerre mondiale, alors même que la vie continuait dans la ville de Lublin, plusieurs dizaines de milliers de Juifs se sont fait exterminer. Alors quand on voit tout ça, et même tout au long du voyage, on se pose beaucoup de questions. On se demande comment c'est possible, comment pouvait-on ignorer, pourquoi personne n'a agi, pourquoi ça a continué. Et c'est la même chose lorsque l'on se retrouve devant des chambres à gaz, devant des fours crématoires. Comment une telle inhumanité a pu avoir lieu? Alors pourtant, ces questions, on comprend qu'on n'y arrive pas forcément à y apporter une réponse. Car justement, cette inhumanité que nous pouvons témoigner sur place est tout simplement inexplicable. Pourtant, au milieu de cette horreur, j'ai découvert aussi quelque chose d'autre. C'est la force de notre peuple. Un peuple qui est uni, qui est soudé. En vous disant ça, je pense notamment à l'une des révoltes d'Auschwitz, une révolte qui a eu lieu en octobre 1944. C'est une révolte à travers laquelle plusieurs juifs ont travaillé ensemble afin de récolter de la poudre à canon pour faire exploser plusieurs fours crématoires. Alors oui, s'ils faisaient ça, ils allaient 6 000 morts, et c'est ce qui s'est passé. Ils sont morts, mais au moins, ils sont morts en acte de résistance. Et cette résistance-là, elle m'a marqué puisque justement, elle nous fait comprendre que même dans les pires moments, on a réussi à rester soudés pour toujours et encore lutter. Enfin, je veux aussi partager ce que j'ai ressenti le lendemain même de ce voyage et encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai ressenti quelque chose d'assez inhabituel, une certaine motivation en plus, quelque chose de plus que je ne comprenais pas vraiment. Et je me suis rappelé que oui, je suis allé à Auschwitz, mais surtout, je suis sorti d'Auschwitz.
Et cette sortie-là, je la dois à la mémoire de ceux qui ne sont jamais sortis. Je rappelle que plus d'1 100 000 Juifs ont été assassinés là-bas. Et moi, j'ai la chance de vivre, de continuer à vivre et de continuer jusqu'à aujourd'hui à profiter de ma vie. Alors oui, maintenant aujourd'hui, quand je vis, quand je fais des choses, je le fais pour moi, mais aussi pour eux. Et cette envie de réussir m'accompagne encore jusqu'à aujourd'hui. Pour terminer, ce voyage m'a appris que ma mission, en tant que juif, mais aussi en tant qu'être humain, c'est de faire vivre cette mémoire. C'est de ne jamais oublier l'histoire de ma famille, qui est aussi l'histoire de mon peuple. Alors non pas pour nourrir la haine, non pas pour nourrir la vengeance, mais pour faire vivre la dignité de notre peuple et de l'humanité. Merci de m'avoir écouté, et merci à Stéphane Guessman de m'avoir calmé. Alors bonsoir à tous, Shavua Tov, bonsoir Monsieur Hermanim. Alors comme vous l'expliquez, Joshua et Léana, en mai dernier nous avons eu la chance, nous avons plutôt eu l'occasion de nous rendre sur les lieux de Auschwitz, et donc j'aimerais vous partager à mon tour mon témoignage. Donc dès notre arrivée sur le lieu, Shlomo Balzam, notre guide, nous a très justement dit « Le but, les enfants, n'est pas de revenir avec des réponses, mais avec des questions ». Cette phrase a éveillé en moi une profonde réflexion. En effet, les réponses sont introuvables, car l'horreur et la cruauté qu'ont subi les Juifs sont inexplicables. Cependant, ce voyage aurait perdu, selon moi, de son sens si nous nous revenions de ce dernier sans une réponse ou au moins une piste à suivre. Car selon moi, le but de ce voyage est à minima de revenir avec une idée forte qui nous permettra de nous aiguiller dans notre vie de Juifs, au temps où l'antisémitisme se dévoile sans doute. Donc voici mon témoignage et voici l'enseignement que j'ai pu tirer suite à ma visite du camp d'Auschwitz. Donc durant notre visite, nous avons eu l'occasion de rentrer dans une chambre à gaz, et au moment où nous rentrions dans cette chambre, j'ai pas pu m'empêcher de penser aux Juifs qui, 100 ans avant moi, pas après pas, avançaient vers la mort. Et j'ai pris conscience de ma situation, tout simplement. Je me suis rendu compte que si moi, grâce à Dieu, j'allais pouvoir avoir la chance de sortir de cette chambre à gaz, j'étais obligé de saisir cette chance et de prendre conscience de cette chance. Parce que je pense qu'en réalité, le travail de mémoire dont nous avons tant parlé passe inévitablement par ce point-là, par la prise de conscience de la chance que nous avons. Et par cette prise de conscience, nous devons l'exploiter pour pouvoir faire vivre le judaïsme et le peuple que nous avons la chance de constituer aujourd'hui. Alors comment faire vivre le judaïsme? Je pense qu'il est important d'abord de se questionner, de créer des yeshivot par exemple, de créer des associations, de s'entraider et de cultiver la mémoire et de continuer le travail de ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le faire. Alors de ce voyage, je suis sorti avec plusieurs questions mais avec une réponse. J'ai la chance d'être juif, je dois cultiver cette chance-là. Et donc cela passe par toutes les choses que j'ai pu vous énumérer. Donc avant de finir, j'aimerais remercier Stéphane Guessman de m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler ce soir et vous remercier de m'avoir écouté. Ciao. Degré de David, je suis dans la joie quand on me dit nous irons dans la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portiques, ô Jérusalem. Jérusalem qui est bâtie comme une ville d'une harmonieuse unité, car c'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la charte d'Israël, pour célébrer le nom du Seigneur. Car c'est là que sont établis les sièges de la justice, les sièges pour la famille de David. Présentez vos saluts de paix à Jérusalem. Qu'ils soient heureux ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, la sécurité dans tes palais. Pour mes frères et mes amis, je t'offre tous mes vœux de bonheur. Pour l'amour de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je te souhaite pleine prospérité. Amen, 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 amen. Amen.
souvenir des membres de la date d'Israël dont les noms sont écrits sur cette plaque, qui ont été assassinés durant la Shoah. Je voudrais simplement dire que c'est un grand réconfort de voir toute cette assistance. Je me rappelle quand je venais il y a 30 ans, et c'était surtout des personnes d'âge mûr qui étaient présentes. Et au fur et à mesure, le public se clairsemait. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération qui a pris sur elle de rappeler la mémoire de tous ceux qui sont disparus pendant la Shoah. Et c'est une très grande force, ça montre la force qu'a cette nouvelle génération. C'est une grande mitzvah. Zachor et Asher Asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait. Amalek, c'est pas seulement le peuple d'Amalek. Tout ce qui nous a été fait pendant toute l'histoire juive, on doit s'en souvenir. Et puis un temps où c'était les rescapés des camps qui venaient parler ici. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Aujourd'hui, c'est à nous, les nouvelles générations, ceux qui sont nés après-guerre, de perpétuer ce souvenir. Je vais dire également, en souvenir de mes deux grands-pères qui ont été assassinés en Auschwitz, Leib ben Yitzchok Isaac et Shmuel ben Shlomo Cohen. Hey, mol rachamim, shoechei b'amroim, ametzei menucho mechoino, tachas kanfei ashechino, v'ma'alois kedoshim utehorim, kezoi harokia merim mazirim, לנשמויס חברי קהילוסינו עדת ישראל וכל אחינו בני ישראל הקדושים והטהורים שנפלו בידי הרוצחים ונשפך דמם באושוויץ מיידנק טרבלינקה ובשאר מחנות ההשמדה באירופה שנהרגו ונשרפו ונשחטו ונקברו חיים בכל מיסויס משונויס ועזוריויס, הקדושת השם בעבור שאנחנו בניהם ובנויסיהם, אחיהם ואחיוסיהם וכל קהל ישראל, לא ידעים, מספללים, בהנזכרס נשמעוסיהם, בגן עדן תהי מנוחסון, לכן בעל רחמים יסתירם בסייסך כנופו לעולמים ויצרוי החיים אס תשמעוסם אדוני הוא נחלוסם וינוחו בשלום על משכבם ונוי מעון יסגדל ויסגדש שמי רבו ועוד יברוך ירוסי וימליך מלכוסי ויצמח ופונה וקורב משיחי חיי חון ויומי חון וחי לכל בית ישראל בעגולו בזמן קוריב דמרו אמן לעגולו נאום היו יסבורך וישתבח ויספורח ויסחמם ויסנסה ויסהדור ויסעלה ויסעלול שמדו קודשו וישבו ואילו מן כל בכוסו ושירוסו תשבחוסו ונחמוסו דמירון בעולמו ואמרו אמן והי שלמה רבו מן שמעיו וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן ויעשה שלום עלינו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן